Et nous voici à nouveau ensemble pour parler cette fois-ci de votre posture primordiale. Cela me tient à cœur, mais comment accompagner des gens si soi-même on ne travaille pas sur sa posture d'accompagnant? Et je dirais même plus d'accompagnant émotionnellement intelligent. Alors, pour m'appuyer là-dessus, je vous ai préparé une petite présentation de façon à ce que vous puissiez suivre tout ce que je vous dis et intégrer l'idée de devenir facilitateur du chemin des émotions. Et l'idée, c'est d'intégrer l'intelligence émotionnelle dans votre posture d'accompagnant. Euh, Vous le savez, alors peut-être pas pour vous, vous êtes déjà des professionnels d'accompagnant, mais contrôle tes émotions, c'est quelque chose qui existe pleinement, même dans les jeunes générations aujourd'hui. Et évidemment, nous pouvons dire l'inverse aux gens, c'est-à-dire que les émotions, elles se contrôlent pas, mais elles s'accueillent. Et une partie de notre travail va consister nous-mêmes à le faire pendant que nous accompagnons les gens et d'accompagner les gens à le faire aussi. Euh, Bon, vous me connaissez déjà, je me suis déjà présenté, mais je vous en redis un petit peu plus. J'accompagne au développement des compétences en intelligence émotionnelle pour des accompagnements durables, essentiellement en entreprise et sur les postes de manager, coach, consultant, thérapeute. 30 ans d'expérience dans les organisations opérationnelles et l'accompagnement des personnes, formation de formateurs, manager, manager coach, consultant, coach professionnel, facilitateur. Mon profil, c'est un profil qui s'est bâti donc dans les entreprises, hein, vous l'avez compris, par une école de commerce. Ça, c'est pour l'aspect plus opérationnel. Managérial, j'ai essentiellement travaillé dans la grande distribution, le retail, la restauration aussi. J'ai même été un peu militaire. J'ai dit un peu, ça a duré 5 ans, j'ai fait les écoles militaires. Et en fait, j'ai beaucoup appris dans la gestion des émotions, puisque quand vous partez sur le terrain, entre guillemets, euh, en situation dangereuse, ben là, la gestion des émotions, ça devient un vrai sujet. Je suis praticien en neurocognition et comportemental. Je suis coach certifié ICF, maître praticien en PNL, facilitateur en intelligence collective. Je fais aussi du CODEF Pro. Je fais partie de l'association québécoise Co-développement professionnel. Je suis membre du CA de Vision Collective, une association qui prône l'intelligence collective et émotionnelle. Et dans tout ça, en fait, j'ai un goût très prononcé pour les sciences de l'affect dans une approche épistémologique. Euh, c'est notamment lors de mon DESS où j'ai quand même beaucoup approfondi les choses. Je me suis connecté à plein de modèles, j'ai beaucoup lu, et à un moment donné, j'ai trouvé un modèle qui m'inspirait fortement, qui était le modèle du processus émotionnellement intelligent. Et je me suis rapproché de chercheurs de docteurs en sciences de l'affect, notamment Christophe Haag, Elisabeth Lingozen et Anna Komkova, pour travailler sur le processus émotionnellement intelligent. Et à ce titre, je suis formé et certifié à l'utilisation du QE Pro, du quotient émotionnel en milieu professionnel, mais pas que, aussi de manière généraliste, individuelle et collective. C'est un outil psychométrique de l'évaluation du quotient émotionnel en milieu professionnel. Pourquoi j'ai choisi ce courant? Bien, en fait, j'ai décidé de fonder mon expertise sur les sciences affectives euh, parce que quand je parle d'intelligence émotionnelle, je ne parle pas de développement personnel, vous savez, un peu sucré, des choses comme ça. Je parle réellement d'une compétence scientifique qui est observable, évaluable et transférable. C'était vraiment ma recherche. J'en dirai un peu plus lorsque nous serons en formation sur des éléments clés qui concernent ce modèle qu'on appelle le modèle pur de l'intelligence émotionnelle, qui est essentiellement centré sur les capacités cognitives, mais pas que. Et vous verrez que dans ma formation, j'ai rajouté aussi des choses, évidemment, sur le corps euh, et aussi sur le cœur au niveau spirituel, vous verrez. Donc cette approche qui est basée essentiellement sur les travaux de Peter Salovey et John Mayer, elle a un grand mérite, c'est qu'elle permet de finalement de rendre observable quelque chose dont des fois on parle de manière, comment dirais-je, Euh, je sens, je pense, vous voyez, sous forme de ressenti, mais qui sont relativement dilués.
Là, on va mettre des mots sur des mots, hein, des mots MOTS sur des mots MAUX, et on va s'appuyer sur le processus émotionnellement intelligent, comme vous l'avez compris, qui va agir sur la tête, sur le cœur et sur le corps. Alors, qu'est-ce que l'accompagnant face à ses émotions? Face à ses émotions, c'est vraiment important. En séance, vous êtes traversé par vos propres émotions et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vos émotions deviennent plutôt une boussole ou bien c'est un peu le brouillard? Bah, j'imagine que tout comme moi, ça peut être un peu des deux, peut-être, voilà, ça dépend des jours aussi. Et qu'est-ce qu'on fait les jours où on est fatigué? Ça aussi, c'est important, nous verrons par la suite. Alors, tout cela, qu'est-ce que ça change? Eh bien, quand vous intégrez vos émotions dans votre pratique, ça change. Eh bien oui, forcément, ça fait des séances qui deviennent plus fluides, votre posture devient beaucoup plus sereine, l'impact émotionnel sur vos clients, ben, il est décuplé en fait, hein. C'est comme un coefficient de développement. Et c'est ça, l'âme agit des émotions, c'est la magie qui agit sur les émotions, c'est le moment où l'on cesse de vouloir contrôler et qu'on commence à écouter. C'est valable à la fois pour nos clients, puisqu'on les accompagne là-dessus aussi, mais aussi pour nous-mêmes, comme vous l'avez compris. Alors, j'ai posé le postulat qu'il y a différentes hypothèses. N'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord que ce ne sont que des hypothèses et nous aurons l'occasion d'en discuter ensemble. Vous n'êtes pas des machines à écoute active, vous êtes des humains. Et si vos émotions ne sont pas des intrusions, eh bien, c'est parce que ce sont des informations, en fait. En fait, nos émotions nous parlent d'une résonance personnelle, d'un signal d'alerte. Ça peut être un non-dit, parfois une empathie un peu trop forte à réguler. Nous verrons, hein, on travaillera ensemble sur trois niveaux. Sympathie, compassion, empathie, c'est hyper intéressant, vous verrez. Euh, et du coup, laisser agir les émotions sur nous, ben, c'est tant mieux. L'idée, c'est est-ce qu'on ne le montre ou pas, nous en parlerons aussi. En fait, les émotions, comme vous l'avez compris, ce sont vraiment des informations. Et l'idée, c'est d'être capable de rester stable dans l'instable. Et c'est là que va se jouer la qualité-présence de l'accompagnant face à ses propres émotions. En fait, j'ai recensé en discutant avec des gens, en animant des ateliers avec des professionnels et moi-même hein, dans mon enquête et mon expérience. Et en fait, j'ai remonté quelques éléments clés qui peuvent révéler que nos émotions en situation. Ben, déjà, ça peut être une résonance personnelle, les émotions ressenties en situation d'accompagnement. Et là, ben, vous le savez tous hein, et toutes, attention au transfert. Ça peut être aussi un signal d'alerte, hein, quelque chose qui sonne faux, qui glisse, qui n'est pas vraiment dans le cadre de l'accompagnement. Ça peut être un mouvement d'empathie extrême ou alors de rejet à contrario. Et du coup, ça, il va bien falloir le réguler dans la posture, hein. Je vous l'ai déjà dit, on va travailler la notion de sympathie, compassion et empathie, très très important pour être complètement ajusté. Ça peut être aussi un indice de non-dit. Vous savez, c'est le petit truc qu'on sent mais qui apparaît pas. Et parfois, d'ailleurs, ça fait l'objet d'enjeux non verbalisés chez la personne qui est accompagnée. Et puis ensuite, bah, forcément, les émotions, c'est aussi une piste de suggestion, hein, de régulation pour la situation du client. Alors, intégrer dans notre pratique les émotions, ça permet de faire de la performance relationnelle, d'être OK avec notre propre motivation. Évidemment, ça va rebondir sur la motivation de la personne accompagnée. Et puis, voyons-y aussi un phénomène de santé, de prévention, dans l'idée de prendre soin de ses propres émotions en tant qu'accompagnant. C'est fondamental d'être à l'aise avec ça. Euh, donc, retenez que les émotions, l'intelligence émotionnelle, c'est un levier puissant du développement de la relation humaine, un véritable axe d'amélioration de la relation d'aide. En fait, c'est une véritable compétence à part entière. Et en plus, l'intelligence émotionnelle a pour vertu d'atténuer fortement les moments difficiles que l'on peut vivre. Alors, renforcer vos compétences d'accompagnant, évidemment, vous venez pas sans rien. Vous avez plein de compétences, de techniques et vous êtes déjà frotté aux émotions. Peut-être même que vous les avez déjà travaillées, que vous venez ici pour approfondir la question. En tout cas, soyez en conscience du jeu des émotions pour être plus performant. C'est vraiment la base. Donc, nous allons travailler des notions pratiques et concrètes pour développer l'intelligence, mais aussi l'habileté, pardon, émotionnelle dans votre pratique. De quoi on parle? Eh bien, on parle du chemin des émotions. La grille de lecture dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, qui va nous permettre
d'être complètement euh, aligné avec ce qui se passe en fait et d'avoir une vraie grille de lecture qui permet d'approfondir le sujet. Le chemin de l'émotion, c'est un processus, hop là, je vous prie de m'excuser, c'est un processus qui va vous permettre de porter un nouveau regard, de pouvoir analyser les choses différemment, à différents endroits, de pouvoir évaluer l'intensité dans laquelle se trouve votre client et vous-même. On va se centrer sur vos clients. De pouvoir faire des propositions à vos clients, leur demander d'imaginer, ça dépend des techniques que vous utilisez déjà, et d'offrir du choix dans les réactions émotionnelles qui sont adaptées ou pas à la situation que vit la personne. Euh, En termes de posture, évidemment, ah oui, j'ai oublié, je vous prie de m'excuser, nous verrons le chemin de l'émotion, on verra aussi ce qu'on appelle le processus émotionnellement intelligent, ainsi qu'une méthode de gestion en 5 étapes et des pratiques concrètes pour muscler vos compétences. En un mot, on verra et on va travailler comment devenir des accompagnants plus agiles, plus humains avec les émotions et donc, par la force des choses, plus efficaces. La posture qui est recommandée, l'alignement, ce que je vous propose, et bien sûr vos compléments, vos expériences seront les bienvenues. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de vous préparer émotionnellement aussi avant chaque séance. C'est votre écologie d'accompagnant. De travailler le fait d'accueillir sans réagir ce que vont vous proposer vos clients, euh, de façon à ne pas les influencer et aussi à les laisser continuer dans ce qu'ils sont en train de créer en émergence. De savoir mettre en pause si besoin, hein, prendre du recul, parce que ben voilà, on n'est pas des Superman, Superwoman, hein, on est des êtres humains avant tout, donc élaborons des stratégies pour faire des pauses quand c'est nécessaire en accompagnement. Être capable aussi de dire à nos clients, ah tiens, je ressens quelque chose pour vous, vous voyez, d'utiliser la résonance de l'émotion, cette connexion qu'on va avoir à un moment donné avec notre client. Et oui, s'autoriser, se permettre de faire des suggestions, de les partager avec vos clients pour voir ce qu'ils peuvent faire, voilà, les faire entrer dans un rapport d'étonnement, ouvrir une nouvelle porte et que sais-je encore. Euh, un exercice très puissant, c'est après chaque séance d'accompagnement, c'est de débriefer qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement dans la relation avec la personne. Alors évidemment, ça, vous les faites les premiers temps, après ça crée un automatisme, hein. Vous savez, l'intelligence émotionnelle, hein, c'est comme un muscle, hein. Plus vous le pratiquez, plus ça gonfle. Et puis on passe du conscient à l'inconscient, puis on redevient conscient, un peu comme le sport finalement, quoi. On fait des nouveaux gestes, après on les fait par cœur, etc. En fait, vous avez compris, la finalité de tout cela, c'est de mettre la résonance émotionnelle au service de la personne accompagnée. Et pour être en résonance dans nos accompagnements, en résonance émotionnelle, il faut être au clair avec soi. Je n'aurai de cesse de vous le dire. Alors, les outils du coach émotionnellement intelligent, il y en a plusieurs, il y en a plein, je ne les ai pas tous évoqués, mais déjà, vous repartirez avec une boîte à outils de la gestion intelligente des émotions. On verra le bonhomme émotionnel, l'échelle d'intensité, le recentrage corporel, le cadre éthique, on a commencé à en parler, euh, et beaucoup d'autres choses encore. En résumé, un coach ou un accompagnant aligné, c'est une personne qui ressent, voilà, comme son client, et qui choisit quoi en faire pour lui et surtout pour la personne accompagnée. Les émotions, ce sont vraiment des outils de finesse, hein. Ce ne sont pas des freins, hein. Je vous rappelle que nous sommes à l'origine des êtres d'émotion, nous le sommes toujours. Et utiliser l'émotion, c'est utiliser la fibre relationnelle qu'il y a entre deux personnes. Elle nous aide à affiner l'écoute aussi, à capter l'invisible, hein. Les mots traduisent les mots, et puis à créer de la justesse forcément et de l'alignement pour plus de performance. Voilà. J'ai vraiment hâte de travailler tout ça avec vous de manière plus ancrée et intégrée. Euh, Ce que je vous propose, bah, c'est de vous embarquer, de travailler vos vidéos, et puis allons ensemble sur le chemin des émotions. Et encore une fois, n'oublions pas, nos émotions sont nos ressources. Bye bye.